Benoît Perrochet, à votre tour. Bonjour Benoît. Bonjour. On va parler d'un sujet que je maîtrise à fond. Championnat du monde peut-il se jouer à quelques millimètres? Le dénouement, je lis mes fiches, de la session de la F1 approche. Le championnat totalement relancé après le Grand Prix de Las Vegas. Une histoire de millimètres, voire même de micromètres. C'est l'unité de mesure en dessous du millimètre. Vous savez qu'en Formule 1, tout est histoire d'extrême précision. Il y a des dizaines d'ingénieurs qui travaillent tout au long de l'année pour mettre au point ces voitures, pour optimiser les performances de ces bolides. Sauf qu'à ce petit jeu-là, on frôle souvent avec les limites réglementaires et parfois, on finit par être rattrapé par la patrouille. C'est ce qui s'est passé hier sur le circuit de Las Vegas. La course, tout d'abord, remportée brillamment par Max Verstappen au volant de sa Red Bull. Il était parti en deuxième position. Il prend les commandes du Grand Prix dès le premier virage devant le poleman et leader du championnat, Lando Norris. Ce sera leur position à l'arrivée de la course. Verstappen 1, Norris 2. Le coéquipier de Lando Norris, c'est important, Oscar Piastri, terminera lui à la 4e place. Voilà, je vous laisse prononcer tous ces noms. 3 hommes encore en course pour le titre du championnat du monde. Donc, Oui, avec avant ce Grand Prix, une avance très confortable de Norris sur les deux autres. Une fois le drapeau à damier franchi, on se dit que Norris a plus que limité les dégâts, qu'il va pouvoir prendre son jet sereinement et rejoindre le Qatar où se déroulera l'avant-dernière manche de la saison le week-end prochain. Sauf que les commissaires de course vont se pencher sur sa monoplace et celle de son coéquipier à l'issue de la course et relever une usure trop prononcée des patins sous les deux McLaren. Alors c'est une pièce qui sert à contrôler la hauteur de caisse et empêcher qu'un avantage aérodynamique soit obtenu par une voiture trop basse, car plus une voiture est proche du sol, plus elle crée de l'appui aérodynamique, ça lui permet notamment d'aller plus vite en virage. Dans ce cas précis, on parle de moins d'1 millimètre d'usure, suffisant donc pour disqualifier les deux voitures. Ils ont des outils de mesure extrêmement précis en Formule 1. Je ne connaissais pas Mécano non plus, j'aime beaucoup. McLaren qui est donc reparti de Las Vegas avec un 0 pointé. L'écurie qui a publié un communiqué hier soir dans lequel elle rappelle qu'il n'y avait aucune intentionnalité de contourner le règlement. Bon, ça fait évidemment les affaires de Max Verstappen. Oui, dans la capitale mondiale du jeu, c'est le hold-up parfait. Même si le Néerlandais n'a pas volé sa victoire, il ne s'attendait sans doute pas à repartir, en tout cas les poches aussi pleines. Souvenez-vous qu'à la fin de l'été, le pilote Red Bull était relégué à plus de 100 points de Piastri, alors que Piastri était leader du championnat. Verstappen, depuis, il a gagné 4 courses sur 7. Après la double disqualification des McLaren, il n'a jamais été aussi proche de la tête du championnat. Il est revenu à hauteur de l'Australien. Il ne compte plus que 24 points de retard sur le leader Norris, alors qu'il reste 58 points à engranger au Qatar. Il y aura une course normale, mais également une course sprint, ainsi que le dernier Grand Prix de la saison du côté d'Abu Dhabi. À noter quand même que si Norris, par exemple, samedi prochain, lors de la course sprint, marquait 2 points de plus que Verstappen, il décrocherait son premier titre de champion du monde. Mais ne comptez pas, évidemment, sur le pilote Red Bull pour lui faciliter la tâche. Lui qui sait comment gagner un titre, il en a 4, et qui sait aussi se montrer parfois très, très, très viril en piste. Fin de championnat, en tout cas, passionnante. On ne s'attendait absolument pas ça au début de l'année. Bon, il nous a presque donné envie, en tout cas, moi, personnellement. Tout ça pour 1 millimètre. Même pas un millimètre. On est à moins d'1 millimètre. Même les voitures sont dopées. Ouais. C'est un peu ça. Bon, en tout cas, c'est pas sûr que lui entrerait dans le baquet d'une F1. C'est une histoire de sumo dont vous nous parlez, avec une première pour un combattant ukrainien. C'est Il vrai peut que faire les le test, sumo-ukrainiens, rentrer, on n'imagine pas. Voilà, il mesure Et pourtant. 1m82, il fait 140 kg. Je pense qu'il n'entre pas dans le baquet d'une Formule 1. Il doit pouvoir la soulever à bout de bras en revanche. Son nom, Danilo Yavuzishin, mais son nom de lutteur sumo, c'est Aonishiki. Il est devenu Suken à 21 ans, le premier Ukrainien à remporter un tournoi professionnel de sumo, inscrivant son nom dans l'histoire de ce sport qui est millénaire, je vous le rappelle. Il est né dans le centre de l'Ukraine. C'est à 7 ans qu'il a découvert cette discipline. Champion de son pays à 17 ans. Quelques semaines avant sa majorité, il quitte l'Ukraine alors que la Russie vient de déclencher son opération militaire spéciale. Il échappe de peu à la conscription. Il passe par l'Allemagne avant de rejoindre le Japon. C'est un autre lutteur qu'il avait rencontré lors des mondiaux 2019 juniors qu'il recueille chez ses parents. À partir de là, son ascension va être fulgurante. À encore les plus grands spécialistes dont je ne fais évidemment pas partie de la planète. La 5e ascension la plus rapide de l'histoire dans l'histoire du sumo. Il a remporté le tournoi de l'île de Kyushu ce week-end. Cette victoire qui pourrait lui ouvrir les portes du rang Ozeki, le 2e plus haut grade du sumo après le prestigieux Yokozuna.
Il a réussi son défi. Moi, j'ai pas joué le jeu avec la F1. Bravo Benoît Perrochet. Vous n'avez pas parlé de bobsleigh aujourd'hui, pourtant il y avait une actu. Et pourtant, il y a en plus les JO qui approchent, c'est vrai. Voilà, les Jamaïcains qui sont montés sur le podium à la Coupe d'Amérique du Nord. La Jamaïque qui monte sur la 3e marche du podium, à 42 secondes du Canada et de la Grande-Bretagne qui sont à égalité premiers tous les deux. Et tout ça, évidemment, nous fait revivre, nous rappelle les souvenirs d'un film iconique. Vous vous en doutez, c'est Rasta Rocket avec Sanka qui disait Yemen toutes les 2 secondes. Voilà, la Jamaïque qui donc saisit cette opportunité de se qualifier, le pays des Grandes Antilles qui n'avait jamais obtenu un tel classement. Pas sûr qu'on mette le sumo non plus dans le bob. C'est pas sûr non plus. En revanche, c'est une double occasion pour nous. Hasard du calendrier, je vais faire chanter les clubbers. Faites-vous chauffer la voix là pour le coup, puisque le clip du film, c'est Jimmy Cliff qui le chantait. On a appris en début d'après-midi la disparition de cette légende du reggae à l'âge de 81 ans, décédé d'une pneumonie, comme annoncé par son époux sur son compte Instagram tout à l'heure. On va se regarder un petit extrait, et puis je vous empêche pas de chanter si vous êtes tenté. Allez David, il faut se lâcher. Hein. I can see clearly now. Mais je suis tellement triste en fait, parce que c'est quand même une des plus grandes figures du reggae avec Bob Marley. C'est tout un pan de mon adolescence qui s'en va. Ouais. Nous, on n'était pas nés. Hein. On vous laisse tout seul. Non, pas du tout. Il y a tromperie, publicité mensongère. Merci à tous les trois. C'est la fin de ce club. Donc en musique, aujourd'hui, hommage à Jimmy Cliff qui nous quitte. Restez évidemment à nos côtés dans quelques instants. Ce sera derrière l'image votre rendez-vous sur l'info. À tout de suite.